Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alex Doyon. Et puis dans cette vidéo, guys, on va parler de l'étape numéro 5 de comment créer du momentum. Et puis juste avant qu'on parle de l'étape numéro 5, si vous aimez cette vidéo-là, si vous aimez le contenu que je poste, likez la vidéo. S'il y a des gens que vous pouvez impacter autour de vous, peut-être des gens dans vos organisations, des gens qui font du marketing de réseau, peut-être les taguer en commentaire ou tout simplement partager la vidéo. Et puis je suis avec Christelle présentement, qui est mon driver personnel aujourd'hui. Et puis, on est en route pour Québec pour faire un gros événement avec notre groupe de Québec. Mais pour parler de l'étape numéro 5 de comment créer du momentum, c'est de devenir un master, de faciliter les grandes décisions majeures à des personnes dans votre organisation. Et puis, comme vous avez peut-être déjà entendu dans une de mes vidéos, dans le passé, je parlais de la différence entre grossir votre business par addition ou la grossir par multiplication. En l'additionnant, c'est très, très simple. On recrute des followers. Comment on veut grossir par multipliant notre business, c'est en recrutant des leaders ou en formant des leaders. Et puis, déjà en 7 ans de carrière dans le marketing de réseau, j'ai eu la chance de prendre des grandes décisions majeures à multiples reprises. Et puis, je me souviens de ma première quand j'ai commencé dans le marketing de réseau. Je venais de démarrer, ça faisait 2 semaines que j'étais dans la business. J'avais pas l'argent pour démarrer. Je vendais à l'époque des vêtements sur le net. Donc, j'achetais des vêtements en Chine, je revendais ça plus cher. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à payer ma franchise pour démarrer dans le marketing de réseau. Et puis, je me souviens, 2 semaines après avoir démarré, mon mentor, il me dit « Alex, il faut que tu sois à Los Angeles. Il faut que tu viennes voir la convention. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir puis tu vas faire passer ta business à un autre niveau. » Donc, j'ai trouvé l'argent que j'avais pas pour aller à l'événement là-bas. Et puis, je me souviens, quand j'ai mis le pied dans le stade, il y avait comme 15 000, 20 000 personnes. C'est à ce moment-là que j'ai pris une grande décision de devenir un professionnel de cette industrie-là. Et puis, si je n'étais pas allé dans un événement comme ça, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler 7 ans plus tard de ce topic-là. Puis, je serais probablement pas plus en train de faire du marketing de réseau ou tout simplement pas autant de succès à temps plein à travers toutes les années que j'ai pu faire ça. Et puis, c'est ça que vous devez faire, c'est de faire en sorte que vous créez énormément de gens dans votre organisation qui prennent des grandes décisions. Puis, il faut comprendre que les grandes décisions sont prises dans les grands événements parce qu'il n'y a personne, OK? Il y a personne ou peu de personnes, OK? Ça peut arriver, vous êtes peut-être un individu parmi 8000, mais il y a peu de personnes qui vont prendre une grande décision sur un appel à 3, en écoutant une vidéo, sur un leadership call par Zoom ou même dans une salle, dans un salon, dans un home meeting. Il y a peu de personnes qui vont prendre une grande décision. Il y a des gens qui vont démarrer, mais il y a 2 dates dans votre entreprise de marketing de réseau. Il y a la date que vous décidez de signer, démarrer dans l'entreprise, puis il y a la date que vous vous engagez à prendre une décision majeure, puis mettre de l'action. Et puis, la date la plus importante, évidemment, c'est la date que vous prenez une grande décision. Et puis, vous avez probablement beaucoup de gens dans votre organisation que vous êtes comme « Voyons, il ne prend pas action, il n'est pas all-in. » Bien, vous devez être cette personne qui facilite les grandes décisions. Puis, comme j'ai dit, les grandes décisions sont prises dans les grands événements. Donc, ce que vous devez faire, c'est de devenir des bons promoters d'événements internationaux, des bons promoters d'événements parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui traquent les chiffres, le nombre de clients qu'ils veulent aller chercher par mois. Ils se mettent des objectifs sur le rank. Vous allez chercher des gros ranks dans votre compagnie. Vous voulez recruter beaucoup de gens. Vous voulez... Tous des bons objectifs qu'il faut se faire à chaque début de mois ou à chaque début de journée. Mais je crois que si vous devenez un master des promotions, des événements, guys, vous allez faire plus d'argent que tout le monde. Parce que souvent, c'est la chose qu'on oublie. La chose qu'on oublie souvent, guys, c'est de se mettre des objectifs sur promouvoir les événements. Puis regardez votre dernier événement, si vous êtes impliqué dans le marketing des réseaux déjà depuis quelques mois, le dernier événement international que vous avez été, regardez le nombre de personnes que vous aviez avec vous et puis votre objectif pour le prochain événement devrait doubler, tripler, même quadrupler les chiffres que vous avez dans la salle parce que le nombre de personnes que vous allez avoir à cet événement-là va déterminer le nombre d'argent que vous allez faire en revenant. Pourquoi? Parce que les grandes décisions sont prises dans les grands événements. Puis si vous avez 50, 100, 200 personnes à cet événement-là, ou même si vous venez de démarrer puis vous amenez 5 personnes à votre prochain événement, bien, vous allez être 5 qui vont peut-être prendre une grande décision. Puis après ça, qu'est-ce que ça va faire? Si vous avez une masse de gens qui prennent des grandes décisions, c'est là que vous commencez à avoir énormément d'actions qui se passent dans votre business, énormément de momentum. Et puis, c'est là que vous passez à un autre niveau, que vous commencez à rank up. Et puis, c'est là que vous commencez à avoir une duplication qui est solide avec du vrai leadership dans votre organisation.
Et puis si vous n'avez pas d'événement dans votre entreprise, si vous êtes dans une nouvelle business ou quoi que ce soit, prenez le rôle de leader. Et puis, il faut comprendre que dans un événement, il y a deux types de training, deux types de choses qui sont très importantes. Beaucoup de gens, quand ils vont commencer dans le marketing de réseau, ils vont penser que qu'est-ce que les gens ont besoin, c'est de la formation. Qu'est-ce que les gens ont besoin, ont du training. Et puis, mon mentor m'a toujours dit, moi, Alex, je donne du training à des gens quand l'action dépasse les skills. Quand l'action dépasse les skills, là, on donne du training. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas besoin de training, ils ont besoin de prendre action. Donc, quand on va dans un événement, si vous avez déjà été dans un événement, vous avez remarqué qu'il porte beaucoup l'attention sur la reconnaissance, sur l'inspiration, sur les témoignages. Puis vous sortez de là, puis vous vous sentez capable de pouvoir passer à un autre niveau. Donc, vous devez avoir la même chose dans votre organisation. Vous devez projeter le même feeling. Vous devez arrêter de juste faire des... Je ne suis pas en train de dire arrêtez de faire des trainings sur le technique et le comment, mais vous devriez avoir plus de reconnaissance. Vous devriez avoir plus de training sur comment faire un bon témoignage, des choses émotionnelles qui vont faire passer les gens en action au lieu de juste leur montrer comment inviter, comment prospecter, comment ceci, comment faire ça. Parce que tu as beau savoir comment faire tout, si tu n'es pas inspiré, tu n'es pas motivé, tu ne le feras pas. Fait que j'aime mieux que les gens ne sachent pas encore comment faire, mais qu'ils sont inspirés, motivés à prendre action, que tout savoir sans rien faire. Donc ça, c'est hyper, hyper important parce que le cycle de motivation dans une entreprise, voici comment ça fonctionne, OK? Je vais changer de main parce que là, ça devient lourd, mon épaule droite. Mais voici un cycle de motivation dans une entreprise normale de marketing de réseau dans votre propre business. Les gens vont démarrer, puis ils vont être à un 10. Les gens vont être hyper excités, ils vont penser que tout le monde va démarrer là-dedans. Ils vont commencer à parler à leurs amis, leur famille, ils vont avoir une couple de personnes qui vont dire non. Et puis, ça va prendre environ quelques jours. Écoutez ça, quelques jours, voire quelques semaines avant qu'ils passent d'un 10. Après ça, ils vont passer à un 9, un 8, un 7. Puis là, entre 7 et 10, tu as encore quelqu'un qui a beaucoup de potentiel à évoluer. Quand tu descends en bas de 7 puis tu es rendu 6, 5, 4 dans ce coin-là, les gens ont besoin d'inspiration, de motivation. En bas de 4, c'est peine perdue. C'est pas les gens avec qui je vais passer énormément de temps. C'est plug dans le système puis t'attendre qu'ils se motivent eux-mêmes parce que ton but, c'est pas de motiver des gens. Ton but, c'est de chercher des gens qui sont déjà motivés. Sinon, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux comprendre le cycle de motivation parce que si tu es capable de comprendre le cycle de motivation de ton organisation, tu vas être capable de mettre les efforts au bon endroit, OK? Donc, ce que tu veux faire, c'est amener les gens dans un événement. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, probablement que si vous avez une entreprise qui est développée, votre compagnie est développée, ils font probablement un événement au minimum 3 mois, right? Donc, à chaque 90 jours, ils font un événement, que ce soit national ou international, ils font un événement à chaque 90 jours. Pourquoi? Voici qu'est-ce qui se passe. Les gens vont à un événement, ils sortent de là inspirés, motivés, ils prennent action, sont à un 10 niveau motivation. Quelques semaines plus tard, ils tombent à un 9, un 8, un 7, des gens même qui vont tomber à un 6. Et puis là, 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est le temps de promouvoir les événements pour remonter les gens à 10. Et puis ensuite de ça, ils vont descendre à 9, à 8, à 7, à 6. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un événement, on remonte ça à 10, et ainsi de suite. Et puis, si vous ne comprenez pas le cycle de motivation des gens, vous allez toujours penser que les gens vont toujours rester motivés puis toujours rester à 10. Mais si vous comprenez le cycle de motivation, vous allez toujours être en constante promotion des événements. Et puis, oui, vous devez prendre une partie de votre mois. Il y a des gens qui pensent que « Ah, mais Alex, moi, il faut que je travaille plus fort. Le temps que je prends à promouvoir les événements, c'est du temps que je pourrais rentrer des nouvelles personnes. » Oui. Mais si tu rentres 1000 personnes par mois puis ils en partent 999 parce qu'ils ne font pas d'argent puis ils n'ont pas de leadership, bien c'est pas bon. Ton but, c'est de rentrer, oui, énormément de gens dans ton organisation, mais tu veux en conserver également. Et puis la plus grande rétention que tu peux avoir dans ta business provient d'inspiration, de motivation en faisant la fameuse promotion des événements. Donc, j'espère que ce training-là vous a aidé, guys. Si vous avez aimé cette vidéo-là, likez-la, taguez les gens en commentaire qu'on pourrait aider avec ce training-là, partagez la vidéo et puis bon succès dans votre business. Puis c'était le dernier training sur comment créer du momentum. Je vais continuer à faire des vidéos, mais voilà, si vous n'avez pas encore écouté les 4 premiers, allez voir sur ma page Facebook ou dans mon groupe Official Mastermind. Les 4 premiers sont là. Je pense que ça pourrait être bon que vous commencez par le premier avant de regarder le 4e. Donc, commencez par le premier et réécoutez même cela après ça. C'est hyper important. Donc, bon succès, guys, puis on se voit dans mes prochaines vidéos.